Bonjour à tous. Nous parlons d'Anne. Continuons et voyons comment Dieu l'a soutenue. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2 et verset 21, nous lisons « qu'Anne a eu d'autres enfants, le Seigneur est intervenu auprès d'elle, si bien qu'elle a conçu et a eu 3 fils et 2 filles. » Pendant ce temps, l'enfant Samuel grandissait devant le Seigneur. Nous savons qu'Anne n'avait prié le Seigneur que pour un seul enfant. Mais ici, elle est bénie avec beaucoup plus. Cela nous montre que notre Dieu est un Dieu qui veut faire infiniment plus que ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. Et il l'a fait dans la vie d'Anne. Les bénédictions de Dieu débordaient dans sa vie. Et de la part de Dieu, il était tout à fait capable de faire cela pour elle. Et de son côté, nous comprenons qu'elle était une femme de prière, de foi et de reconnaissance. Examinons également ses paroles et sa joie dans la première partie du chapitre 2, au verset 1, où il est dit qu'Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est exaltée par l'Éternel. Je souris à mes ennemis parce que je me réjouis de ton salut. » Nous venons de parler de la récompense qu'Anne a reçue et maintenant nous parlons de sa joie. Jésus nous a appris à prier en son nom et il a dit que lorsque nous recevons la réponse à nos prières, notre joie sera parfaite. Nous pouvons voir Anne se réjouir ici. Cette même Anne dont le cœur était accablé par le chagrin se réjouit dans le Seigneur. La même Anne qui avait la tête baissée peut maintenant voir Dieu relever sa tête dans sa situation. Et notre Dieu se spécialise dans le changement de situation dans la vie de ses enfants. Nous pourrions traverser une phase où nous ne voyons que des obstacles et le bout du rouleau. Mais quand Dieu entre en scène, il est capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Il est aussi capable de faire tomber les murs qui se dressent devant nous et de nous aider à avancer. S'il a pu le faire dans la vie d'Anne, il est tout à fait capable de le faire dans nos vies à tous, si nous le recherchons avec foi. Au chapitre 2, nous voyons aussi Anne parler de Dieu comme de son rocher, mais dans son expérience, elle a rencontré Dieu comme un rocher. Même dans nos vies, les amis, alors que nous apprenons, avec Dieu, nous apprenons à savoir qui il est. La révélation de son caractère, de sa puissance, de sa force, de sa majesté. Pour Anne, Dieu s'est révélé comme son rocher, carré. Comment vous et moi connaissons-nous Dieu aujourd'hui? Réjouissons-nous de cela. Si Dieu a récompensé Anne et l'a remplie de joie, lui révélant qui il est aujourd'hui, il peut faire de même pour nous. Puissions-nous marcher dans sa récompense. Puissions-nous être remplis de joie. Puissions-nous rencontrer le vrai caractère de notre grand Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'être un Dieu qui exauce les prières, celui qui fait bien plus que tout ce que nous pouvons demander, penser ou imaginer. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette abondance. Aide-nous à être une bénédiction. Nous te remercions. Nous t'adorons. Au nom de Jésus, nous prions. Merci d'avoir suivi Living Supernaturally. Pour plus de ressources afin de renforcer votre marche spirituelle, veuillez visiter apcbo.org.